je connais l'auteur de l'article, on nous a trop volé. Je dis, c'est moi. Je vous donne en 1000. Il s'est approché de moi, il m'a embrassé. Il m'a demandé de continuer. Mais le colonialisme, en ce temps-là, était très puissant. Partisan de la paix, Camerasta. Il s'est saigné à blanc pour nous, ces petits enfants. On a mobilisé tous les colons. Il n'y avait pas de route entre Abidjan et Abengourou, direct. Il fallait passer par le chemin de fer et arriver à Abidjan, prendre le bateau pour aller à Benjerville. Et voilà que tous les coupeurs de bois, les commerçants, exposent sur la place publique tous les camions démobilisés à cause du comportement d'un petit médecin africain. Reste invité à prendre la suite de Bourgine. Il arrive à Abidjan, à Bengourou, alors que lors de préséance, en ce temps-là, après l'ambassadeur, c'était le médecin du lieu. On me met à la queue. Et après les cérémonies, on m'invite au bureau de l'ambassadeur avec le gouverneur et son secrétaire et son directeur de cabinet d'Elpech. Reste me dit, tout le monde s'accorde à vous reconnaître comme un des meilleurs médecins du pays. D'ailleurs, c'est pourquoi vous tenez un poste aussi élevé que le poste d'Abengourou, puisqu'à Bengourou contrôlait en ce temps-là la moitié de la production totale du cacao de la Côte d'Ivoire. Mais on ne comprend pas pourquoi vous vous mixez dans les affaires qui ne vous regardent pas. Ouais. Par la suite, nous nous sommes rappelés cette première scène. Et je lui ai dit, je ne comprends pas. Mon devoir, c'est de dénoncer les escroqueries dont sont coupables les paysans. On ne soigne pas des gens misérables quand ils peuvent se nourrir avec le fruit de leur travail. Ce sont des médicaments en moins. Alors je ne vous comprends pas, vous êtes précédé en Côte d'Ivoire de la réputation d'un grand administrateur, d'un grand gouverneur de colonies. Mais les colonies, peuplées par qui? Pas par les Blancs qui sont ici, c'est par nous. Vous êtes notre gouverneur à nous. Vous n'avez pas le droit de faire le contraire de ce qu'a fait votre prédécesseur qui nous a défendus, nous. C'est grâce à lui que nous avons persisté dans cette voie-là pour faire payer notre cacao comme il convient. L'ambassadeur Raoul est là, présent. Il a collaboré avec moi. On ne m'avait pas offert des chaises.
Raoul a dit qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé, mais quand je dis Raoul était avec nous, il s'est levé et moi j'ai pris sa chaise. Alors le gouverneur a baissé le ton en disant, bon, puisque on se plaint de vous, vous avez déjà passé 3 ans, vous allez prendre votre congé, je vous remercie. Et c'est en ce temps-là que mes amis, c'était en 1932, m'ont dit, vous allez rejoindre votre jeune frère qui est chef de canton, qui est planteur. Nous voudrons qu'il soit associé au syndicat mixte européen et africain. J'ai dit, mais ça comporte quoi? Les seuls groupes planteurs africains et les autres, les petits, dit ah non, on les a écartés. Alors j'ai dit, notre place n'est pas dans cette association du cheval et du cavalier, parce que notre place est connue d'avance. C'est la place du cheval. Nous n'acceptons pas. C'était 1932. En 1944, la France est occupée, les marchandises sont rares, on ne pouvait pas transporter notre café et notre cacao parce que la France n'avait pas la maîtrise des mers. Mais pour ne pas perdre la production, on a décidé d'allouer des indemnités aux planteurs. Mais, comprenez-vous bien, à raison d'un prix unique pour les planteurs européens, quels que soient les lieux de production. Il s'agit du cacao et du café destinés à être brûlés sur place. Mais s'agissant des Africains, des indigènes, comme on le disait en ce temps-là, il y aura une défalcation hypothétique des frais de transport. Ainsi donc, le planteur de Mans, par exemple, qui touchait 10 francs, quand il est européen, le planteur ivoirien indigène ne touchait que 4 ou 3 francs, parce qu'on a défalqué les prix et les frais hypothétiques des transports.